Bonjour. Donc là, je vais répondre aux questions que j'ai eues sur la lecture de schéma. J'ai des petites incompréhensions de certains que je vais bien mettre au clair. Ok? Allez, on commence. Alors, une petite explication supplémentaire pour les contacts, parce qu'il y a eu un petit souci sur la dernière vidéo, lecture de schéma. Une mauvaise compréhension de certains, c'est pas la première fois sur ça. Quand vous avez un pressostat BP, par exemple ici, pressostat BP, quand vous dessinez le signe comme ça veut dire que lui, il va s'ouvrir à la baisse de la pression. Quand vous avez le signe dans l'autre sens ici, ça veut dire qu'il va se fermer à la hausse de la pression. Ces contacts-là se dessinent au repos, déjà eu d'une, et en plus de ça, ils veulent dire la même chose, ceux-là, hein, que ce soit celui-là ou celui-là. Quand vous le dessinez dans le schéma, c'est ça qui prime, c'est ce petit signe qui prime. Si vous ne mettiez pas de signe, à ce moment-là, vous pouvez prêter en confusion. Mais à partir du moment où l'on met ce signe-là, il faut le mettre pour savoir ce que fait le pressostat. Si vous ne mettez pas des signes, on ne sait pas ce que fait le pressostat. C'est pareil pour le thermostat. Le thermostat, contact fermé, à la baisse de la température, il va s'ouvrir, ce qui est logique. Si c'est le thermostat de la chambre froide, le thermostat, lui, va se fermer à la hausse de la température. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Sauf que là, on voit que les contacts sont un peu différents. Réfléchissez comment est le contact et n'oubliez pas vos signes. HP, c'est la même chose. La haute pression, quand la pression va monter, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'ouvrir. C'est une sécurité HP. Sécurité HP ici, quand la pression va baisser, il va se fermer. Ah oui, quand la pression baisse, on est bon, on peut se fermer. Quand la pression monte, on s'ouvre, on n'est pas bon. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut les interpréter, les signes. Donc il faut toujours... Alors n'oubliez pas qu'en électricité, on dessine toujours les contacts au repos. Et c'est pas dire, voilà, bon, je mets celui-ci d'office, sans mettre de signe, parce que ma température est haute dans la chambre, j'ai pas encore mis en route. Rien ne vous dit que vous n'êtes pas en hiver. Si vous êtes en hiver et que vous avez une chambre froide qui se trouve dans un hangar où il fait moins 10, et que votre chambre est à 0 degré, lui, il sera ouvert. Hein. Donc c'est pas logique. Donc il faut les mettre au repos et utiliser les signes. D'accord? Donc c'est juste un petit point que je vais éclaircir, pour qu'on comprenne. Par contre, ici, ça, je ne sais pas pourquoi on m'a posé cette question, on m'a parlé de transfo et tout ça. J'ai pas mis de transfo dans mon schéma, donc à partir du moment où vous ne mettez pas de transfo, je vois pourquoi on me parle de 24 volts ou de 12 volts sur le circuit. Non, si j'avais fait ça, oui, là on aurait parlé de 24 volts ou 12 volts sur le circuit de ce côté-là. Alors ici j'ai mis un fusible de 2 ampères, c'est un exemple, hein, parce que là, on retrouve 20 ampères, c'est d'office, hein, parce que la puissance qui est utilisée ici est la même puissance qui est utilisée ici. Hein, pas l'oublier, sans compter les pertes qu'il y a ici. Mais, en général, c'est comme ça que ça se calcule. Hein. Donc ici, on est obligé de mettre un 20 ampères parce qu'on a mis un 2 ampères ici. C'est facile, hein, c'est presque 10 fois plus, ça fait 19 et quelques. On voit que c'est 19 de différence. C'est pour 24 volts hein, ici, c'est pas pour 12 volts. 12 volts, ça serait plus. Bon, pour 2 ampères, mais bon, en général... quand on emploie 20 ampères ici, ça serait plutôt un truc plutôt rare. Mais c'était pour montrer l'exemple. Hein. Alors, à partir du moment où je dessine ça, c'est signe qu'il y a un transfo. Mais si je ne le dessine pas, il n'y a pas de transfo. Voilà, petite explication. Alors voilà, j'espère que les explications sont plus claires, que vous avez bien compris. Alors ne rajoutez pas des trucs qui ne sont pas dans le schéma, ça ne sert à rien. C'est pas dedans, c'est pas dedans. Et, parce que bon, on aura appris quelque chose par cœur. Et on dit, oui, dans mon schéma que j'ai appris par cœur, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. C'est pas toujours comme ça. Voilà, j'espère que c'est bien compris. Allez, à bientôt. Hein.